découvrons comment utiliser l'effaceur d'Excel. Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser un outil peu connu d'Excel, l'effaceur. Celui-ci permet de nettoyer rapidement vos données en fonction de vos besoins, en effaçant en un clic soit le format des cellules sélectionnées, soit leur contenu, soit les liens hypertextes ou les commentaires qui pourraient s'y trouver, ou encore effacer tout cela en même temps. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous venons de le voir dans l'introduction de ce tutoriel, nous allons découvrir comment utiliser l'effaceur d'Excel. Et pour illustrer ce tutoriel, imaginons que nous gérions un petit commerce dont le tableau que nous avons actuellement à l'écran reprend une partie des ventes réalisées depuis le début de l'année 2024 pour le rayon papeterie. Nous avons ici un tableau avec les dates, les produits vendus, le nom du client, les quantités vendues, le prix unitaire et le total de chiffre d'affaires généré sur chacune de ces lignes. Et donc pour commencer, nous allons vouloir découvrir l'outil effaceur d'Excel en commençant par voir comment effacer des formats complexes mis en place sur une feuille de calcul. L'effacement des formats va donc nous permettre de nettoyer la feuille de calcul sans altérer les données qui sont déjà insérées. En effet, si nous regardons notre tableau, nous pouvons voir que dans la colonne non client, les données sont rendues illisibles en raison de formats totalement aléatoires appliqués sur les cellules, qu'il s'agisse de la couleur de fond ou du texte, des polices de caractères et de toutes les autres personnalisations appliquées sur le format des cellules. Et donc pour rendre à nouveau ces cellules cohérentes avec le reste du tableau, nous pourrions remettre en place le format de manière manuelle en commençant donc par exemple par supprimer la couleur de fond à partir du menu accueil en choisissant dans le menu déroulant couleur de fond de choisir aucun remplissage. Puis ensuite donc nous modifierions la couleur appliquée au texte, les polices de caractères, etc. Mais comme vous pouvez l'imaginer, cette méthode pourrait prendre pas mal de temps en fonction du nombre de corrections à mettre en place. Et donc c'est pourquoi nous allons préférer effacer directement la mise en forme mise en place afin d'effectuer toutes ces corrections en une fraction de seconde. Pour cela, donc, nous sélectionnons toutes les cellules à corriger, puis nous allons nous rendre dans le menu Accueil du ruban et sur la partie droite, dans le groupe Édition, nous allons retrouver ici un menu avec une icône donc en forme de gomme qui porte le nom de Effacer. Lorsque nous déroulons ce menu, nous voyons que nous avons ici l'option Effacer les formats qui va nous permettre d'un simple clic d'éliminer toute mise en forme visuelle mise en place sur les cellules sélectionnées, tout en préservant les informations qui s'y trouvaient, c'est-à-dire ici les valeurs des cellules. De cette manière, comme vous pouvez le constater ici, les données sont maintenant beaucoup plus lisibles. Et donc il faut savoir que cette technique permet également de supprimer les mises en forme conditionnelles qui pourraient éventuellement exister sur les cellules. Et donc pour cela, nous allons plutôt nous intéresser à la dernière colonne, donc la colonne totale, dans laquelle nous retrouvons le montant du chiffre d'affaires réalisé pour un jour et un produit donné. Et nous pouvons voir qu'ici, une mise en forme conditionnelle a été appliquée afin que les ventes de plus de 15 € soient mises en valeur avec un fond et une police de couleur jaune, tandis que les ventes de plus de 30 € sont ici affichées en vert. Ici, donc, il ne s'agit pas de format comme nous l'avons vu juste avant, il s'agit de format conditionnel, c'est-à-dire qu'il va suffire de modifier une valeur de cette cellule pour que automatiquement Excel adapte la mise en forme appliquée sur cette cellule. Et donc ici, nous ne pourrons pas utiliser la première technique que nous avions vue juste avant, qui consistait à retirer le remplissage. Pour supprimer cette mise en forme conditionnelle, donc nous allons utiliser la méthode de l'effaceur en sélectionnant toutes les cellules, puis en nous rendant dans le menu Accueil et en appuyant sur Effacer, effacer les formats. Maintenant, si nous voulons aller un petit peu plus vite, une fois que les cellules sont sélectionnées, il suffit d'utiliser la séquence de touches Alt, L, 7 et F. Il faut également savoir que si vous utilisez mon outil de création de raccourcis clavier personnalisé Excel Shortcut, il est également possible d'assigner un raccourci rapide, par exemple le raccourci CTRL majuscule et E, afin de réaliser cette opération encore plus rapidement. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur Excel Shortcut, vous retrouverez un lien dans la description de la vidéo qui vous permettra de retrouver toutes les informations concernant cet outil.
Voilà, donc maintenant que nous avons vu comment effacer le format d'une cellule tout en préservant son contenu, voyons comment effacer cette fois-ci spécifiquement le contenu des cellules dans Excel tout en conservant la mise en forme qui peut déjà être appliquée. Donc ici, nous allons à nouveau nous intéresser aux noms des clients sur lesquels nous allons appliquer une mise en forme étant donné que nous avons supprimé juste avant toutes sortes de mises en forme. Donc ici, les noms, nous allons les afficher en gras. Ensuite, pour supprimer le contenu, ce qui va nous permettre ici d'anonymiser les informations en imaginant que nous ayons par exemple besoin de transférer ce document à un tiers qui n'aurait pas nécessité à connaître le nom des personnes. Nous sélectionnons les cellules comme nous l'avons fait juste avant et cette fois-ci, depuis le menu Effacer, nous allons pouvoir cliquer sur Effacer le contenu. De cette manière, les noms des clients sont maintenant effacés, ce qui va permettre de conserver les cellules vides tout en préservant les autres éléments de mise en forme. Il nous suffira par exemple de sélectionner une cellule et de venir saisir un terme pour constater que celui-ci sera toujours affiché en gras avec l'italique qui est préservé. Alors il faut savoir que contrairement à la méthode que nous avons vue juste avant, ici, utiliser l'effacement du contenu n'est pas forcément la technique la plus rapide, étant donné qu'il suffira tout simplement d'appuyer sur la touche Supre du clavier pour obtenir exactement le même résultat. Voilà, donc maintenant, voyons comment effacer les liens hypertextes et les commentaires qui pourraient éventuellement se trouver sur un classeur. Donc toujours en revenant sur notre tableau, nous pouvons maintenant constater que les noms du produit sont en réalité des liens hypertextes qui vont permettre de pointer sur la fiche du produit. Ici, donc, si nous voulons supprimer rapidement ces liens hypertextes, il va encore une fois nous suffire de sélectionner toutes les cellules de la colonne, de nous rendre dans le menu effaceur et ici de sélectionner effacer les liens hypertextes. Si nous cliquons sur ce bouton, nous allons pouvoir constater que en apparence rien n'a été effectué sur nos colonnes, sauf que si nous passons le curseur de la souris par-dessus les cellules, nous voyons ici que les liens hypertextes ne fonctionnent plus, mais que la mise en forme appliquée sur les cellules, qui est donc une mise en forme spécifique au lien hypertexte avec un texte en bleu souligné, a été conservée. Si nous voulons la supprimer, nous allons devoir répéter l'opération en choisissant cette fois-ci d'effacer les formats. Si nous voulons effectuer ces deux opérations en un seul coup, il nous suffira de sélectionner supprimer les liens hypertextes plutôt que d'effacer les liens hypertextes comme nous l'avons fait juste avant. Cela va donc permettre de supprimer à la fois le lien hypertexte et le format appliqué. Ensuite, si jamais dans vos données, vous avez des commentaires que vous souhaitez supprimer très rapidement, comme vous pouvez vous en douter, il suffira de sélectionner toutes les cellules de la colonne et de choisir dans le menu Effacer de supprimer les commentaires et les notes. Et donc la dernière option que nous allons découvrir dans le cadre de cette vidéo est l'option Effacer tout, qui, comme son nom l'indique, est le choix le plus radical qui va permettre d'effacer non seulement le contenu des cellules, mais également la mise en forme, les liens hypertextes et les notes qui pourraient éventuellement se trouver dans la sélection. Donc ici nous avons sélectionné toutes les cellules de la feuille de calcul et si nous cliquons sur Effacer tout, nous retrouvons notre feuille de calcul telle qu'elle était initialement avec son statut d'origine. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.